Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en Christ. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous partager un songe reçu de Dieu. Voilà, je vous raconte le songe et on en discute après. J'ai rêvé que j'étais assise à une table de classe et un professeur ou quelqu'un me donnait un exercice à faire. Et pendant qu'il me le donnait, il me disait cette phrase: La famine en France est là. Et moi je me suis mis à lui répondre: La famine en France est là? Et l'homme a dit ensuite: Quoi? La famine est là? Et j'ai dit: Oui, la famine est là. Voilà pour le songe. On sait que quand Dieu s'exprime par deux fois sur le même sujet, cela signifie en gros une confirmation de Dieu. Mettons que Dieu vous dise, mettons un exemple basique, basique, je sais pas, un exemple, voilà. Mettons qu'une personne ait un cancer, je le souhaite pas, et qu'il entende en songe: Tu es guéri. Ok, c'est une révélation. Mais si Dieu lui dit ensuite: Tu es guéri, ben c'est une confirmation. Cela lui a été dit par deux fois. Donc c'est un événement qui s'est réalisé ou qui va se réaliser à coup sûr, car c'est résolu dans le cœur et dans le plan de Dieu. Donc là, il est clairement dit par quatre fois. Il n'a pas été révélé deux fois, mais quatre fois. En fait, j'ai déjà eu plusieurs songes sur la famine, où Dieu me parlait de la famine. J'avais vu une fois deux gros camions de marchandises, l'un chassait l'autre. Il y en avait un qui arrivait, qui se garait, un autre de la même marque qui arrivait et qui le chassait. Cela veut clairement dire que la famine va être terrible, voilà. J'en avais encore un autre, j'en avais plusieurs, mais je me souviens pas de tous, mais je les avais partagés sur Facebook, mais pas sur YouTube. J'en avais eu un autre où, en gros, Dieu me disait, enfin, pour faire bref, voilà, parce que je vais pas dire tout le songe, mais en gros, ceux qui sont en Christ seront au-dessus de la famine parce que Dieu va les nourrir. Par contre, ceux qui seront pas repentis, ben la famine va les dominer. La famine, quoi, va les contrôler, va les dominer, va les écraser, littéralement. Ils seront en dessous de la famine, ils vont être massacrés. Il va y avoir énormément d'SDF. Et quand je dis SDF, je veux dire par là, les gens, ils auront encore leur maison, leur appartement, ça c'est certain. Mais il y aura plus de nourriture à l'intérieur, il y aura plus de nourriture dans les placards, il y aura plus de bouffe dans les frigos, donc ils vont être dehors en train de mendier. Et vu qu'ils vont tous être dans le même cas, eh ben, ils vont tous se mendier les uns les autres, mais ils pourront rien se donner vu qu'ils auront rien. Quand je vois les gens dehors qui s'empiffrent, enfin, plus maintenant vu que tous les restaurants sont fermés, mais quand vous voyez avant les gens qui s'empiffraient à des restaurants pendant que des SDF étaient couchés juste à côté au sol, allongés dans un piteux état, l'égoïsme de la France me dégoûte, ça m'écœure ce monde, c'est égoïste. Les gens préfèrent balancer la nourriture que la donner à des pauvres. Vous voyez des conteneurs remplis de bouffe, et quand un SDF vient pour simplement manger à l'intérieur, il fait rien de mal, il veut se nourrir, et ben il les chasse. Alors que la bouffe, ils vont la jeter, non, ils les chassent, juste pour l'éthique de leur restaurant, parce qu'ils ont peur qu'il y ait des représailles, et tout ça. C'est d'un lamentable, d'un égoïsme, ça me sidère, ça. Pire encore, des lois ont été inventées comme quoi, si vous nourrissez un SDF, vous pouvez être puni d'une amende. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Les lois de ce monde sont vraiment antichrist et satanistes. Il y a des lois. Regardez cette loi, enfin, on en parle depuis quelque temps là. Si, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est un exemple. Si vous avez une maison et que des squatteurs viennent vivre chez vous, eh ben vous pouvez pas les déloger. Non mais c'est quoi? Non mais l'autre fois j'y pensais, je me dis non mais c'est quoi ces lois débiles? C'est quoi ces lois stupides ça? Si quelqu'un vient chez vous, s'installe, vous pouvez rien faire. Il est dans son droit. En gros voilà, vous avez le droit de rien faire. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Ça c'est les lois du gouvernement. Voilà, c'est leur loi. C'est leur loi. Je regardais un documentaire récemment sur la Seconde Guerre mondiale et je voyais en fait plein d'hommes qui étaient appelés et je me disais mais pour qui ils se prennent quoi? Qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce qu'on doit au gouvernement? Qu'est-ce qu'on leur doit pour qu'un jour ils décident soudainement voilà de prendre tous nos hommes et de leur enlever femmes et enfants, de les envoyer au front pour se faire massacrer? En quoi des hommes devraient être appelés à servir leur pays? En quoi? Qu'est-ce qu'on leur doit? Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit au gouvernement? En fait, je vous donne ces exemples parce qu'en fait, ils inventent toutes sortes de lois stupides afin de tuer le peuple, voilà, simplement. Bon. Il y a plein de lois comme ça, aussi bidons les unes que les autres, et le peuple, ben, bêtement, doit y obéir, parce que voilà, sinon on se prend des amendes, c'est n'importe quoi. Ils savent plus quoi inventer pour nous voler, pour voilà. Bientôt il y aura des taxes sur la respiration. Bientôt,
ce sera 2 euros la bouffée d'air. Voilà, 5 euros, un peu d'oxygène, une bonbonne d'oxygène pour la journée. Non, mais, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, juste pour dire que déjà partager la vidéo parce que vous rappelez, j'avais partagé euh, le plan du gouvernement en, en, en guise de sorte de calendrier, comme quoi pour l'année 2021, enfin, ce qu'ils voulaient réaliser, ce qu'ils comptaient faire, voilà. En regardant bien, j'avais fait ça sur vidéo sur YouTube, vous pouvez la voir, la vidéo alliée. En regardant bien, on peut remarquer que les événements sont vrais. Je veux dire, les événements sont, enfin, du moins pour le début, on voit que c'est vrai. Par contre, les dates sont pas les bonnes. On voit que ça a l'air décalé. On sait qu'il va y avoir un confinement au printemps, ça c'est certain. Par contre, sur le calendrier, il est écrit que ça va arriver en janvier, je crois, ou au début février, je sais plus trop. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, je pense que le confinement va arriver en mars. Donc, on voit en fait que les événements sont décalés. Donc, sur ce calendrier-là, il est dit que la famine, enfin, en gros, il est dit qu'il va y avoir une grande pénurie alimentaire en avril. Donc, si on se tient à ces dates-là, d'ici avril-mai, il va y avoir la famine. En fait, ça va commencer par une pénurie alimentaire, après, ça va s'aggraver en famine, en guerre civile, parce que les gens vont aller dehors forcément pour gueuler, voilà. Ils auront de l'argent, mais ils auront plus de nourriture. L'argent ne servira plus à rien. La monnaie sera. En fait, on va littéralement revenir à l'état de base. Dans le passé, eh ben, ils échangent. En fait, dans le passé, l'argent, c'était la nourriture, en fait. Voilà, si tu voulais acheter un truc au marché, ben, genre, 1 kilo de riz pour. Enfin, en échange de 2 poules. Tu voulais acheter, je sais pas, n'importe quoi. Je sais pas, tu voulais acheter. euh, En fait, de la marchandise. En fait, si tu voulais acheter de la marchandise, eh ben, tu devais la vendre contre des pigeons, contre un mouton, contre. Enfin, voilà. En fait, la nourriture était échangée contre. En gros, l'argent, c'était ben, de la nourriture, en fait. Enfin, dans le passé, je parle il y a très longtemps. Maintenant, voilà, c'est des billets, de la monnaie qui servent à rien, ça brûle, ça sert à rien, voilà. Enfin, voilà, juste pour dire, si la famine, parce que déjà on sait que c'est certain, elle va arriver, Dieu l'a dit, d'ailleurs dans le message, là dans le son, je l'ai dit par 4 fois, donc c'est plus que proclamé, c'est un jugement, Dieu va juger la France est trop égoïste. Comme je disais, quand on voit l'égoïsme de la France, que ça me dépasse. Par chez moi, il y a un magasin et il y a souvent, de temps en temps, un SDF qui se pose devant le magasin. Et quand on voit des personnes avec un caddie à 300 euros qui sortent du magasin, ils n'ont même pas la charité d'offrir une boîte de conserve ou d'offrir 1 euro à la personne. Ça me dépasse, ça m'outre, quoi. C'est un égoïsme. Je supporte plus l'égoïsme des gens, ça. Ah, mais je vous assure, mais ça me. Enfin, ça me donne envie de vomir, quoi. Ah, mais quand je vois ça, quoi, je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible, quoi, ce monde me rend dingue, je sais pas vous, mais enfin, voilà, donc, quand on voit ce qui se passe, quoi, la famine va arriver, c'est un jugement, ça va péter, ça va tomber sur la France, là. Vous savez que la France est amie avec l'Antichrist, le gouvernement, tout ça, ils sont mis, enfin, la France est amie avec le pape, le faux prophète et l'Antichrist. C'est un pays, comme Dieu l'a dit, c'est un pays qui s'est uni, voilà, à l'Antichrist et à son pape, là, ils sont mis avec lui. Et Dieu désapprouve fortement cela. La France va être sévèrement frappée, sévèrement jugée. Et beaucoup vont tomber parce qu'ils refusent la repentance, parce qu'ils sont orgueilleux, prétentieux. Mais voilà, pour finir, ce que je voulais dire, c'est que l'être humain, euh, je veux dire, on marche dans. Enfin, les païens, parce que nous, c'est pas comme ça qu'on doit agir, mais les païens, voilà, ceux qui n'ont pas de cœur pour les pauvres, ils marchent dans la rue, ils croisent des SDF, ils tournent le regard en se disant: oh, je donnerai dimanche à l'église catholique, je ferai. Voilà. Enfin, en fait, ils se déculpabilisent comme ils peuvent, ils tournent le regard et voilà, ils oublient, c'est tout. Pendant que la personne d'à côté ben, est dans le désarroi, la pauvreté, la misère, ils pleurent, voilà. Les êtres humains sont tellement égoïstes. Mais quand ça va être leur tour, quand il va y avoir. En fait, la parole est clairement que si tu donnes pas, ben, il te sera pas donné. Si tu donnes, ben, il te sera donné. Rappelez-vous la veuve de Sarepta. C'est ça, je crois, ouais. Elle a accueilli. J'arrive jamais à me souvenir si c'est Élie ou Élisée, à chaque fois je confonds. Voilà, un des deux pour pas faire d'erreur. Et ben, elle a eu confiance en Dieu. Elle lui a donné le peu de pain qui lui restait pour se nourrir, elle et son fils. Et elle en avait très peu. Et bien ensuite, elle a eu une abondance. Alors que si elle avait gardé tout pour elle, ben, elle serait morte avec son fils.
Mais elle a eu confiance en Dieu et en son serviteur. Et après ça, ben, elle a reçu une abondance. Si ces gens-là s'inclinaient devant Dieu et donnaient aux pauvres, eh bien, quand la misère et quand la ruine tomberaient sur eux, eh bien, ils seraient les premiers à recevoir en abondance. Dès lors qu'ils tendraient la main, dès lors qu'ils demanderaient aux gens à manger. Mais vu que eux-mêmes, voilà, sont prétentieux, arrogants et égoïstes et qui refusent catégoriquement de donner de leur pain aux pauvres, ils tournent le regard. C'est tellement facile de faire ça. Et bien, quand la famine va arriver et qu'elle va tomber sur eux, vu qu'ils auront refusé de donner, et bien à leur tour, il ne leur sera pas donné. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont mourir de faim. Comme j'ai dit, il y aura plein d'SDF. Ils auront encore la maison, ils auront encore leur toit, c'est vrai, ils auront leur lit pour dormir, ils auront peut-être l'électricité, la chaleur, la clim, j'en sais rien. Même peut-être une piscine chauffée, allez savoir. Mais ils auront rien à manger. Les placards, les frigos seront vides. Vides. Peut-être qu'ils auront à boire, allez savoir. Mais j'en sais rien encore, même pas, parce que. Enfin. Mais si, ils auront toujours l'eau du robinet, tout ça, voilà. Mais. Enfin. Mais voilà, par contre, ils auront plus rien à manger. Et encore, au niveau de l'eau, c'est pas sûr parce que l'argent en ce moment-là ne servira quasiment plus à rien. Parce que tout sera. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'eau, ça se paye. Et si l'argent ne sert plus à rien, eh ben. il- Voilà, comment dire, enfin. Je sais pas comment on peut expliquer, mais si l'argent, en gros, est effacé des banques, parce qu'on sait que les banques vont être vidées, elles vont être ruinées, si donc l'argent qui est virtuel de base est effacé des banques, fait dans les comptes en banque, si les comptes en banque sont ruinés et vidés, ben, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus rien, donc plus de quoi payer l'eau. Est-ce que vous croyez réellement que le gouvernement va vous filer de l'eau gratuitement? Les gens vont être réduits à devoir boire l'eau de leur piscine remplie de chlore. Ils vont s'intoxiquer, se tuer et se brûler la bouche, tellement qu'ils auront soif. Et enfin, pour ce qui est de la soif, on peut tenir pas plus de 3 4 jours maximum sans boire. C'est terrible la soif. Et pour ce qui est de manger, on peut tenir quelques temps. Mais d'ailleurs, la parole le dit, la parole dit clairement que les gens finiront même par se manger eux-mêmes, ils finiront même par manger leurs propres enfants. La parole, elle le dit, les gens finiront par bouffer leurs gosses. Et ils vont peut-être commencer par bouffer leurs animaux, et ça c'est horrible parce que j'ai des animaux et personne ne les touche, je les aime, personne ne les touche, c'est clair. Même en cas de famine, c'est même pas la peine d'y penser. Ben, les gens vont finir par bouffer voilà, leurs chiens, leurs chats qu'ils aiment tant, soit disant passant. Après, ils boufferont leur enfant, voilà. Enfin, s'il est assez jeune pour ne pas trop se défendre, ben, ils finiront par le bouffer. C'est triste, mais c'est ce que la parole dit, c'est la vérité. C'est horrible, mais pourtant, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. L'être humain, quand il a faim, peut vraiment être sauvage. On le voit, regardez dans le magasin, là. Dès qu'il y a une tourne, comme on pourrait dire, sur un pot Nutella, ils se jettent tout dessus comme des bêtes sauvages. Même les animaux sont plus sages qu'eux. Non mais n'importe quoi. En plus c'est du poison. Enfin, enfin, l'être humain est devenu bête et stupide. Pardon Seigneur, mais c'est la vérité, ils ne pensent plus par eux-mêmes, ils ne réfléchissent plus. Regardez, le gouvernement leur sort que le papier toilette est en pénurie. Ils font quoi? Ils réfléchissent même pas, ils se balancent dessus, ils vont dans le magasin, ils se battent, ils se frappent pour du PQ. Mais c'est n'importe quoi ce monde. Enfin, je vais pas faire une vidéo de 2 heures, c'est pas le but. Voilà, juste pour dire que la famine arrive. Voilà, avant de faire la vidéo, j'ai eu une pensée qui est vachement. Enfin, que Dieu m'a donné, je pense, qui est vraiment pas mal. Récemment, Dieu m'a offert les moyens de pouvoir subvenir à certains de mes besoins. Et j'ai eu une pensée que d'ailleurs vous pouvez également vous approprier, je pense. J'ai pensé louer. En fait, comme je l'ai dit, je vis chez mes parents et donc dans ma chambre, c'est pas possible de mettre de la nourriture. Et si vous êtes dans mon cas, et si vous avez les moyens, j'ai pensé, voilà. Bon, pour ceux qui ont une maison ou un appartement, c'est différent. Faites des provisions, achetez tout ce qui se conserve. Pour ceux qui n'ont pas de quoi stocker, eh ben, j'ai pensé à ça, voilà. À louer un local, en fait. Louer, je sais pas, un garage ou un local ou une pièce, quelque chose, n'importe quoi. Et stocker plein de nourriture à l'abri au regard des gens. Et comme ça, quand la famine va arriver, ben, vous aurez la nourriture pour vous, pour vos proches. Cela aussi sera également un témoignage devant Dieu. Vous pourrez leur dire, Dieu m'a prévenu à l'avance, du coup je fais plein de réserves. Ça va vous mettre en sécurité, à l'abri du stress et de l'inquiétude. Mais ça va également et surtout vous permettre de partager et de donner. Parce que c'est ce qu'on fera, personnellement, c'est ce que je vais faire.
Si j'ai la nourriture, si Dieu me donne les moyens, si Dieu m'offre les moyens, ben, j'irai dehors à ce moment-là, et quand la crise va arriver, la famine, et j'irai tendre la main, j'irai donner des paquets de riz, j'irai aider avec la parole. Faites-en autant et partagez parce que c'est comme ça qu'un chrétien doit agir. Si les chrétiens ne font pas, est-ce que les païens vont le faire? Sûrement pas. Il va y avoir énormément de morts et mourir de la faim, c'est horrible. C'est une mort lente à petit feu. Vous avez déjà eu faim au point d'en vomir? Enfin, un jour, 2 jours, ça passe. Au bout de 3 jours, ils vont commencer à avoir des vomissements, des nausées, des vertiges. Ils vont commencer à trembler. Leur corps va commencer à trembler, à convulser. 4 jours, au bout de 5 jours, 6 jours, ils auront même plus la sensation de plus avoir faim. Alors qu'en fait, ce sera l'inverse. Enfin, doucement, mourir de la faim, c'est lent. C'est très lent et ça fait mal. Et franchement, je souhaite ça à personne. Et mourir de la soif, je crois que c'est pire. Enfin, donc voilà, partagez la vidéo et partagez afin que personne ne vive une telle chose parce que malheureusement ça va être le cas. Et sur ce, que Dieu vous bénisse. La famine est là et elle arrive. Bye.